8h moins le quart, c'est l'interview politique de la matinale et Christophe Barbier face à vous ce matin, la présidente du Front National. Bonjour Marine Le Pen. Avant d'entrer dans le fond des choses, est-ce que votre collègue des 500 signatures va mieux depuis que vous avez sonné l'alarme ? Non, pas particulièrement. En réalité, les maires m'expriment toujours les mêmes critiques, à savoir que le système a été dévoyé, ce qui a été d'ailleurs analysé par le président de l'Association des maires de France, M. Pélissard. Ça n'est plus considéré comme un acte administratif, mais un soutien. Et du coup, les maires disent, écoutez, si vous ne changez pas le système, ça n'est pas à moi qu'ils s'adressent, c'est évidemment aux dirigeants, nous faisons la grève. Vous faites du chantage, de la com, c'est Christian Jacob qui dit ça hier. Non, mais je ne fais ni chantage, ni communication, je dis la vérité aux Français. Vous craignez toujours d'être éliminé par la règle administrative? Oui, je pense que le système, semble-t-il, a mis en place les conditions, en tout cas, pour pouvoir décider qui est candidat et qui ne l'est pas. Et quand des candidats qui font 0,5% dans les sondages disent qu'ils ont les 500 parrainages et que moi qui en fais 20%, je ne les ai pas, ça devrait tout de même attirer l'attention des Français. Pour Jean-Luc Mélenchon, vous êtes une semi-démente, une chauve-souris. Il lance une opération nettoyage contre la prétendue présence du FN dans les milieux ouvriers. Votre riposte ? Oui, mais M. Mélenchon perd ses nerfs, mais je comprends, c'est quand même pitié de voir quelqu'un qui se présente comme étant le défenseur des ouvriers n'attirer la confiance que de 2% des intentions de vote des ouvriers. Mais c'est pas l'homme qui m'inquiète, M. Barbier, parce que tout ça c'est du cinéma, c'est un grand comédien, M. Mélenchon. Il éructe, il menace, il insulte devant les caméras, mais hors caméra, c'est un homme charmant, affable, presque un petit garçon. Non, ce qui m'inquiète, c'est cette utilisation du terme nettoyage politique, qui rappelle furieusement le nettoyage ethnique, et alors que M. Mélenchon a derrière lui des troupes qui sont des troupes ultra-violentes, qui déjà depuis le début de la campagne m'empêchent systématiquement par la violence de pouvoir tenir correctement mes meetings. C'est lui qui sabote. Et je pense que là, en utilisant ce terme de nettoyage politique, il a commis un vrai dérapage. Vous porterez plainte ? Non, je ne vais même pas porter plainte, mais j'en appelle encore une fois à sa responsabilité. Il joue, attention, parce qu'il est en train de jouer avec de la dynamite. Ça n'est pas en m'insultant qu'il va attirer les votes des ouvriers, c'est qu'il connaît bien mal les valeurs des ouvriers. Les ouvriers ne votent pas pour M. Mélenchon pour deux raisons très simples. C'est que d'abord, il a passé 31 ans au Parti Socialiste et qu'ils ne sont pas dupes du fait qu'il est au cœur du système. C'est un faux révolutionnaire. Oui, il a toujours été au cœur du système. Ministre, 31 ans au PS. Et puis, il a dit clairement qu'il appellera à voter Hollande au second tour. Par conséquent, toutes ces gesticulations ne sont pas entendues parce que les ouvriers sont lucides. 430 millions d'euros dégagés pour l'emploi lors du sommet social hier, notamment la suppression pendant 6 mois des charges si on embauche un jeune de moins de 26 ans. Bonne idée ? Oui, mais ce sont des mesurettes. Enfin, si vous voulez, ça a déjà été utilisé en 2009. Oui, ça peut avoir un intérêt pour les TPE, effectivement, de se voir allégés d'un certain nombre de charges. Mais ça ne règle pas le problème de fond. Le problème de fond, c'est qu'on ne crée plus dans notre pays d'emplois parce qu'on s'est mis en concurrence déloyale avec des pays à très bas coût, parce qu'on a poussé aux délocalisations massives. Et on voit la situation des ouvrières de Le Jabi aujourd'hui, mais de PSA, mais vous pouvez proposer pour le Jabi, c'est le marché, c'est voilà, les conditions plus compétitives. Non, c'est pas le marché, non, c'est la loi de la jungle, voilà, c'est l'anarchie auquel on a confronté nos entreprises. Je leur propose un protectionnisme intelligent et raisonné aux frontières. Nous ne serons jamais compétitifs, monsieur, avec des ouvriers chinois qui sont payés 100 fois moins cher que les nôtres, oui, mais qui vivent dans des villes-usines, à 50 dans des dortoirs, qui n'ont pas de pause. Nous ne pourrons pas être compétitifs. Si on joue à ça, on joue le moins 10 ans social. Mais si on taxe ces produits-là, par exemple importés de Chine, nos produits exportés, par exemple nos avions, nos trains, nos centrales, vont être taxés et on n'en vendra plus. Mais non, monsieur, on a transféré de la technologie en Chine. La Chine déjà protège son marché, comme tous les pays du monde, comme l'Argentine, comme le Brésil, comme les États-Unis. Nous sommes les seuls à avoir ouvert en grand nos frontières et nous voyons bien la conséquence que ça a eu sur nos activités économiques. 500 000 emplois industriels perdus en 5 ans, dont l'immense majorité, conséquence directe de la concurrence déloyale qui nous a été faite par ces pays. Moins d'emplois, vous voulez les réserver aux Français. Dans votre programme, vous demanderez aux fonctionnaires de Pôle emploi
de proposer d'abord les emplois libres à des Français. Oui. Mais il y a quand même beaucoup de tâches que les Français refusent de faire, C'est d'où faux, l'immigration. monsieur. Non, c'est faux. L'immigration est utilisée pour peser à la baisse sur les salaires. On le sait depuis à peu près 30 ans maintenant, et les gens qui travaillent le comprennent bien. Bon, il faut mettre en place un protectionnisme social, un patriotisme social, qui consiste effectivement à compétences égales à proposer d'abord l'emploi aux Français. Mais vous pensez que les Français accepteront en cuisine, pour faire le ménage, de reprendre des emplois, Oui, d'évoluer monsieur, aux si les immigrés? entreprises admettent l'idée qu'ils ne peuvent pas continuer à peser à la baisse sur les salaires en permanence et utiliser la décroissance du salaire, il faut que ces métiers qui sont difficiles soient correctement payés. Le jour où ils seront correctement payés, où ils permettront aux Français de vivre dignement, eh bien, il y aura, croyez-moi, beaucoup de travailleurs qui seront prêts à effectuer ces emplois. Vous avez été bousculé sur Canal+ par Anne-Sophie Lapix dimanche. Internet fait tourner en boucle ces images. Vous reconnaissez que votre programme doit être affiné, notamment pour son chiffrage? Non, pas du tout. Ce que je reconnais, c'est que Madame Lapix a été déloyale dans cette interview. Elle a posé des questions chiffrées, Non, techniques. non, monsieur, parce qu'elle a dû y être un peu aidée d'ailleurs, parce qu'elle a trouvé précisément la mesure où il me faut à peu près un quart d'heure pour expliquer le chiffrage de cette mesure. Alors évidemment, si je ne peux pas dire 3 mots sans être coupé par une autre question et qu'on ne me laisse pas le temps précisément d'expliquer le chiffrage d'une mesure qui est extrêmement importante puisqu'elle concerne 200 € supplémentaires nets pour tous les travailleurs jusqu'à 1,4 fois le SMIC. Bon, c'est une opération qui n'est pas loyale, mais je vois que... Vous dites qu'elle a été aidée? Non, elle n'a pas été aidée. Bah, on prend votre programme et puis on fait les calculs. Non, ça n'est pas si simple que ça, monsieur Barbier. Vous savez, les Français, à chaque fois qu'ils entendent quelqu'un parler, il faut qu'ils se posent la question « dis-moi d'où tu parles ». Et qui est derrière, alors, si dans les médias, on vous bouscule comme ça? Oh, je crois que c'est le système qui est derrière. Je gêne le système parce que d'abord j'ai un programme extrêmement précis, parce que j'ai présenté un chiffrage extrêmement précis. Je joue la transparence face à des candidats qui sont dans l'opacité la plus totale. On ne sait pas ce que veut M. Hollande, on ne sait pas ce que veut M. Sarkozy, on lance des mesurettes en l'air, on ne sait jamais où est-ce qu'elles retombent. Il n'y a pas le début de l'ombre d'un chiffrage de la part d'aucun des candidats à la présidentielle. Moi, je joue franc jeu. Alors pour cela, j'accepte aussi d'être critiqué, mais je voudrais juste qu'on me laisse le temps de pouvoir m'expliquer de manière, encore une fois, loyale. C'est ça l'information. Vous savez ce qui m'a choqué dans l'affaire de Madame Lapix, c'est quand elle a dit dans une interview ultérieure « Je conseille cet angle d'attaque contre Marine Le Pen ». Est-ce que c'est le rôle des journalistes d'attaquer ? Ça, c'est le rôle des militants politiques. Le rôle des journalistes, c'est d'informer. Et je ne crois pas que Mme Lapix ait rempli cette mission. Le forain Marcel Campion assure dans VSD que Dominique Strauss-Kahn lui a demandé en 1990 5 millions de francs pour faciliter une affaire. Vous aviez rendu visite à Marcel Campion. Vous le croyez quand il dit ça? Oui, Marcel Campion est un homme d'une très grande droiture et d'une très grande franchise. Et s'il le dit, c'est probablement vrai. Vous réjouissez-vous du retour d'Anne Sinclair dans la sphère publique après cette année tumultueuse? Elle reprend des fonctions journalistiques à la tête d'un nouveau média. Mais alors, ça, c'est la dernière de mes préoccupations. Mais ça vous choque pas, quoi? Elle a le droit de revenir et... Non, mais ça ne me choque ni m'intéresse. Comme beaucoup de Français, à mon avis. Vous êtes pour l'abrogation de la loi Hadopi sur Internet. Un Internet totalement libre. Mais ça va être la jungle des pirates, des hackers et du téléchargement illégal. Alors, je considère, monsieur, que toutes les règles qui visent à limiter la liberté sur Internet sont des règles liberticides. L'objectif, c'est de maîtriser, d'empêcher le débat sur Internet et de conserver la mainmise sur les médias traditionnels. C'est un grand espace de liberté, Internet. Laissons-le être un espace de liberté. Même au risque de voir des films pillés, piratés. Et oui, même au risque. Il y a des moyens. D'ailleurs, il y a des propositions qui ont été faites pour pouvoir permettre de financer ces grands groupes, mais l'utilisation par les grands groupes d'Internet avec la complicité de nos politiques m'apparaît éminemment contestable. Faut-il que le procureur Courroy donne sa démission? Il est mis en examen. Je ne sais pas, monsieur Barbier, mais moi, si j'étais mis en examen par un procureur, un procureur mis en examen demandait ma mise en examen, je trouverais quand même ça étrange. Je pense qu'il y a quand même une valeur de l'exemple qu'il faut retrouver dans notre République. Monsieur Courroy devrait avoir la dignité et l'honneur de lui-même de s'écarter de ses fonctions. Marine Le Pen, merci, bonne journée. Merci. Merci à tous les